Allez, on est parti, épisode 2 des Héros du Gazon, saison 1. On reprend tout de suite, immédiat res, et ça part. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites hein. Ah oui, voilà. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. On entend bien? J'espère qu'on entend correctement. Ah, tu fais quoi? Je vais dégager la Oh mon dieu. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Alors attendez, parce que il manque rien à l'équipe. Non, il manque rien, Fabrice. Ouais, c'est de forme. Bon, j'ai oublié tous les prénoms. Une rencontre. Alors ça, en contre plus, si je mets une l'équipe semaine féminine entre chaque d'Andoray. épisode, je vais vraiment absolument oublier chaque prénom, ça va être un calvaire. Après avoir encaissé 127 buts. Déjà que la semaine dernière, on a bafouillé sur tous les prénoms. On a appelé Philippe Fabrice pendant toute la session, ou l'inverse. Conclut la première phase du championnat à l'agonie. Oh non, Dany, celui-là on l'a. Mais on l'a pas vu, ça. Hivernal, Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges. Oui, c'est ça, hein. Léo l'ancien Diable Rouge, hein, national belge, d'inverser la tendance. qui reprend en main l'équipe. Hein. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de Ça vie. termine là. Oh, la gueule de la bouteille là. Bénéficiant d'un Oh accompagnement non, professionnel, oh, j'en peux notre plus. bande de joueurs régionaux Oh, j'en peux plus, on va vraiment se manger ce générique à chaque fois, à se chaque transforme épisode. en une équipe de semi-pro. Oh mon dieu. Oh, les supporters sur le bord du Rinté là, on n'avait jamais vu ça. Philippe. C'est qui Philippe déjà? Les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars? Comment? Après les mecs ils sont à ramasser à la petite cuillère. Hein. Oh, Avec Luc. un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va dessous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin. N'hésitez l'équipe pas à faire un petit féminine topo d'Anderlecht. volume hein, les amis, hein, à Zujo là. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. Quoi? et des instants On avait de vu joie. tout ça la dernière fois? Une Ah oui si on avait vu expérience ça. Oh le, inoubliable pour toute une équipe. oh, le ventre Avec glisse dans les, peut-être à la clé dans les, une dans les victoire baloches là. éclatante Le face ventre à glisse dans les l'élite baloches, il est d'Anderlecht. exceptionnel. Oh, il y a tellement de belles choses à vivre. Oh, les héros du gazon. La semaine dernière, Oui. l'ex-Diable Rouge Léo Oui. Van der Elst découvre son équipe à l'entraînement. Montre un peu le Je vais leur caractère. en douce. Wesh, mon Et on Varkarg. retourne. Ah ouais, on les connaît, les leurs en douce, hein, sur les héros du gazon. Comment? Hop. Et prend Trop hâte de voir le connaissance d'une replay. équipe en Tu très mauvaises m'étonnes. conditions. Comment, les gars? Comment? Oh mon dieu. C'est très dur. J'aurais voulu troll toute la soirée dans le chat. Ouais, t'inquiète, mon Varkarg, tout va bien se passer. Parce que je me dis, dans 5 minutes, Place ton petit lurk dans le plus grand des calmes, t'inquiète pas. Et puis dès que t'as l'occasion d'aller lâcher une petite Un pêche dans examen les médical chiottes en scred, s'impose hésite pour un pas. état des lieux physiques de l'équipe. 123.5, 1m19. Donc là, on est. 1m19 de tour de bide, hein, quand même, le coquin. coquin. Hein. Une alerte rouge. La Belgique a perdu le foot ce soir, je crois. Là, ce soir, la Belgique, c'est Mais on n'est pas encore là, ciao les gars. capitaine. Faut encore bien travailler et surtout une autre façon de vivre. Oui. Aujourd'hui, les joueurs de football du club d'Ivoire se réunissent à Arlon, au domaine du château. Oh les bâtards, ils font une D'après mise les au tests vert. médicaux menés à l'ULB, il semblerait que l'équipe souffre d'une sérieuse surcharge. Oh, il faut une petite mise au Alors, vert. Au grand mot, les grands remèdes. Je vais bien rigoler demain au boulot, j'ai Léo hâte. Van der Elst souhaite remédier au plus vite à cette Ah, tu surcharge m'étonnes. pondérale. On se retrouve Ah, ça va être la régalade. On entend bien le l'émission. On se pose la question, on va venir faire quoi ici Et merci pour ton lurk, à mon Varg. Ça va? Je coach. Bien dormi? Ouais, et vous? Ça fait un peu flipper et je me demande ce que Léo nous a proposé. Son S'il- ok. Allez, S'il nous demande nice. de sauter à l'élastique de là, je suis pas certain de savoir sauter. Je vois que Qui t'a vous parlé êtes de un sauter peu à nerveux. l'élastique? Oh oui, attendez. Ouais. Oh, ils sont sur leur 31. OMG, on les voit en civil. Oh, ils ont fait un sacré effort, les cons. Alors, voyons voir. Oh, Dany nous a sorti le petit pull qui va bien, quand même. Le petit pull violet. N'aie pas peur. Oh, on n'est pas en HD, Ce qu'on là. voit ici, c'est une balance. Oh putain, il n'y a pas de Je HD veux sur cet épisode. absolument que vous commenciez votre régime le plus vite possible. Le petit pull de chez Pour vous Action. motiver un peu, on va vous peser ensemble et on va noter le poids total de toute l'équipe et on va refaire ça dans un mois. Ah ouais. On va nous peser tous ensemble et Ah oui, j'espère d'accord. que la grue est
est assez forte pour Ah, pouvoir retenir tous tout le poids de ensemble, ah oui, l'équipe. c'est bien ça. Moi, je mets déjà le pied dessus, j'entends cric, je descends. Ah, le poids, Je pense que il va l'équipe peser prend le poids l'équipe collectif, c'est mieux que ensemble. l'individuel, parce que sinon ça aurait pu devenir une compétition entre nous. Oui, Tandis qu'ici c'est une compétition ensemble. ah, c'est bien. Et je pense que lors des entraînements et des régimes, on va tous se motiver à perdre Ah, ensemble. ça c'est smart, hein, giga smart. Hein. Comme ça met pas le shame sur une Bah, personne ici, en pour mon particulier. équipe, je vais faire plaisir, je vais me mettre au premier rang. Ah, c'est Je vais Philippe, faut qu'on m'attacher à le... sa dure. Et Philippe. Je vais déjà regarder le monsieur et lui dire ne monte pas trop s'il te plaît parce qu'autrement moi je saute. Hein. Mais Oui, d'accord. tous ne suivent Enfin, pas si tu l'exemple sautes, Philippe. héroïque de Philippe. Quoi? Didier et Fabrice, le capitaine de l'équipe, Mais qu'est-ce qu'ils ont? demeurent sur le côté, Je vais pas la danse, j'ai le vertige. hésitant à rejoindre le groupe. Mais là, une échelle, c'est pas possible. Une escarbale, c'est des mètres. Alors là-dessus, 5 mètres, non. plus, hein. Non. Oh, c'est abusé, tu dois jouer le jeu en vrai. T'as le vertige. Pour moi d'y aller, j'ai peur de la hauteur, donc... Oh, Fabrice, ça fait 2 c'est fois que tu te impossible pour dégonfles. moi Hein. d'y Non, aller. non. Fabrice, ça fait 2 fois qu'il se dégonfle. Il s'est dégonflé la première fois lors du premier match. Et là maintenant, il se dégonfle pour monter sur le pèse-personne. Ça fait le malin, ça a 43 ans, ça vient pas de bazar, il est bon dans le vertige. Mais pourquoi ils sont tous en train de se chier dessus là? Tranquille, Après, c'est c'est juste notre une capitaine, nacelle il aurait dû, qui va monter Il là. aurait dû venir avec nous pour l'unité d'équipe. Dommage. Bah oui. Bah ouais, c'est dommage, je suis d'accord là. Hein. Avant que l'équipe ne subisse Fabrice la pesée, capitaine là, il Léo commence veut à en faire prendre une tarif à mon avis. Hein. expérience de Si team tu veux mon building. avis, ça Il dégage veut ça. tester jusqu'à quelle hauteur Ça dégage la l'équipe racaille. Hein. voudra monter. Déjà l'autre fois il a dodge en faisant Les croire que mains son moites, boulot l'avait appelé. L'équipe se prépare mentalement à prendre un peu de hauteur. C'est un bon team building, les gars. C'est un bon team building. Je suis un petit peu remonté contre Fabrice quand même. Hein. À 20 mètres du sol, Ah oui, 20 le mètres. balancement de la nacelle pousse certains joueurs à vouloir renoncer. 20 mètres c'est un peu autre chose. J'étais stressé et donc je m'accroche à la barre parce que je commence à sentir mon cœur qui s'emballe et Qui fait ce bruit? avoir un peu le tournis. C'est un piaf. J'ose même pas regarder en bas. Bah Ça regarde nous pas a en bas permis de frérot. peser ensemble en surpassant les peurs de nombreux joueurs et ça c'était tout le positif qu'on avait, plus que de prendre le poids de l'équipe, c'est le fait que certains joueurs se sont surpassés. L'autre, il monter, filme. dessus, mais ils l'ont fait et c'est chapeau. Ah, tranquille en vrai. Le team building accompli, la balance géante peut enfin redescendre, bien trop lentement au goût de certains joueurs. Ah non, mais même un million, moi je dégage de bazar. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça change quoi d'enlever la ceinture? Je suis content d'avoir vaincu ma peur, mais je ne referai pas 2 fois. Bah, tu l'as fait, Dani, c'est bien. Tu l'as fait Dani, t'es un Pour bon connaître le poids officiel Dani. de l'équipe, Didier et Fabrice doivent à leur tour monter dans la nacelle. Tout compte fait, je monte sur cette balance pour leur montrer que je fais partie de l'équipe et que je ne les laisse pas tomber, donc voilà. Ah d'accord, il Cette fois, repart pour un l'équipe est au tour. complet et la balance peut afficher un résultat. Ah ouais, les 20 mètres c'était juste pour troller quoi. Le verdict. Vous pesez ensemble 1000 kilos, 48. Je suis quand même étonné du résultat, je veux dire. Je me dis, à mon avis, ils ont oublié d'enlever la structure métallique, c'est pas possible. Ça fait une moyenne de 95 kilos. 95, 95 kilos. 95 kilos pour un joueur de foot, c'est impossible de jouer, Ouais. jouer le football quand tu pèses 95 kilos. Ça, c'est impossible. Léo sait qu'une diminution de quelques 95 kilos kilos en peut moyenne augmenter par sensiblement joueur, la performance ouais, de c'est un ses peu joueurs. chaudard. Il propose donc un objectif réaliste. Alors, il faut perdre chacun 4-5 kilos. Ça, on peut faire ça. Je te cache pas qu'il passe au chiotas, ils perdent 4-5 kilos. Hein. C'est en mettant un peu de bonne volonté tous. Ok, Philippe? J'enverrai un message. Encore une bonne journée et à demain. Merci coach. Allez, Pour pas encadrer mal, un efficacement petit... les joueurs d'Ivoire, Léo Van der Elst a sollicité l'aide d'une nutritionniste. Ah oui d'accord. Objectif, inciter les joueurs à Et là changer il passe en mode fondamentalement équipe leurs nationale les habitudes mecs. Hein. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu Et elle va devoir s'accrocher. comment vous mangez? Ouais, je vais beaucoup à la friterie.
Beaucoup à la friterie. 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine à la friterie. Surtout le week-end. Surtout le week-end. Oh Dani, il me régale. Je dois avoir des actions. L'après-midi, je fais quelque chose de vite fait, des frites fricadelles, ce qui me passe sur la main. Et puis le soir, je mange ce que ma femme peut préparer, soit des pâtes, ou un steak frites, ou des frites avec des saucisses, voilà. Au matin, j'ai déjeuné, 2 saucisses. 2 saucisses au petit-déj. Je déjeune. Et au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites, de rhum. Des quoi? Des frites. Mitraillette. Mitraillette. Non mais vas-y. Côte arroz avec des frites. Non mais ils abusent. Je suis pas végétarien, moi. On est né pour manger de la viande, on n'est pas né pour manger des carottes. Ouais, mais... Justement. Attends. Oh putain, Fabrice. C'est pas Fabrice, c'est Philippe en plus. Philippe, je l'adore, hein, les amis, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais il commence à me faire un trou dans le crâne. Je suis né pour manger de la viande. Vas-y, j'écoute les derniers repas qu'il a graille, le con. On est né pour manger de tout. Je ne mange que le week-end. Que le week-end. Et il boit. D'accord. Chut, faut pas le dire. Hein. Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. Oui. D'accord. Quoi? Est-ce que vous mangez l'un et l'autre de temps en temps du poisson? Ouais, les frites. Attendez. Attendez, là, faut faire un... Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je ne mange que le week-end. Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. Oui. D'accord. Est-ce que vous mangez l'un et l'autre de temps en temps Mais qui fait poisson? ça? Ouais, les frites tiges. Des frites tiges. Les petits poissons panés, là. Fish-steak. Ah, des fish-steak. Ah, bien vu, quoi. Vous en mangez à un autre moment dans la journée, des fruits? Ah non, je mange jamais de fruits. Parce que vous n'aimez pas ou parce que vous n'y pensez pas? J'aime pas. Le qui n'aime Ah, pas, je il va baille pas des les manger, barmans, les choses là, qu'il hein. n'aime pas. On s'habitue, il faut savoir. Il faut s'éduquer et éduquer son palais, oui. Si. Bah, bonne chance. Non mais c'est grave là par contre. Je suis désolé, mes mots vont être un peu rustres, hein, mais là c'est pas qu'une question de football en fait. C'est que là à un moment donné ils sont restés au Moyen-Âge les frérots. Des habitudes. Ça va manger aussi ça. Pas tous les jours. Mais l'autre il mange que le week-end. Le week-end, d'accord. Il mange que le week-end. De la quantité. Ah c'est bien. Mais qui fait ça? 4-5 bananes à midi, après mes tartines. D'accord. C'est bien les 4-5 bananes, mais peut-être... Du coup, on va les étaler, plutôt que de toutes les manger samedi, on va les étaler sur la semaine et mettre ça au petit déjeuner, par exemple. Vous buvez aussi C'est un malin. autre chose que de l'eau? Non mais... Quoi? La bière le week-end? Ouais, pas mal ça. Beaucoup? Trop? Trop? Ouais. C'est-à-dire? Oh, ça dépend ça. Un gros week-end, je sais pas combien, un paquet. Non, c'est 40, 50. Ouais, sur 2 jours. Ouais. 70 avec le vendredi, là. Et vous vous souvenez de ce que vous avez fait le week-end? Ça dépend. Des fois, oui. Non mais... Parfois, non. Pour Mais les d'accord. féculents, donc tout ce qui Non mais est là c'est grave, là c'est... pâtes, riz, Là ils sont etc. tous... c'est même plus de Vous l'alcoolisme, c'est... Je veux dire... Ouais. Votre poids. On serre le poing, voilà. Vous pouvez manger cette quantité-là. Hein? Pas plus, pas moins. Enfin, je vais mourir. Il faudrait changer de type d'alimentation pour aller vers quelque chose de moins gras et plus qualitatif. Oh Luc, ça lui fait mal. Tartines, ça va? Les tartines, c'est bien. Vous mangez du pain blanc ou du pain complet? Blanc. Là, ça cale un peu. Suite à cette petite Luc. entrevue, vous allez recevoir un programme alimentaire. Oh, c'est chaudard. J'ai déjà peur. J'ai déjà peur. Ouais. Bah, ça y est. Hein. Un dur. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Ça avec fruits et légumes, Ça va voir les... Oh les gars, on leur parle de fruits et de légumes, ils pâlissent quoi. Alimentation Ils saine deviennent ne palos. font pas partie du vocabulaire de nos joueurs. Ah ouais, Alors, hein. pour donner une chance à notre équipe, Albert Verdeil, Oh, les le chef bâtards. qui accompagne des équipes du Oh Tour ils de vont France, rigoler quand ils vont reçoit voir la nos gueule du joueurs repas, pour un peu non? de pédagogie culinaire. Oh mon Je dieu. sais que la cuisine, peut-être pour certains, c'est un peu un monde inconnu. Est-ce que c'est pour vous quelque chose que vous aimez ou pas du tout? Quelque chose qui vous fait peur? On va Non. pas manger de frites. Pas manger de frites, ouais. Au fait, c'est quoi ton plat favori? Ah, les pâtes.
Je sais pas pourquoi je le savais. Des pâtes comment? Nature? Non. Ah. 4 fromages. Oula vache. Oh, ok, d'accord. D'accord. Alors, ce que je vais essayer de vous faire ce soir, c'est une recette assez simple. C'est un wok. Et je peux essayer de vous prouver que c'est qu'en 5 minutes, allez, on va dire 10 à peu près, on peut manger quelque chose de sain où il y a beaucoup de goût, beaucoup de vitamines et beaucoup de force pour quelqu'un qui veut faire du sport. Bon les gars, voilà, ça c'est le plat donc. Un wok de poulet aux légumes sauté au jus de soja, jus de légumes avec un grain de sésame. Mais quoi? Des légumes? Ça existe, ça? Oh non, Non, je suis Luc. pas pour légumes. Voilà les gars, 3 équipes de 4. Oh les gars, ils ont jamais vu de On y va. légumes de leur vie, bordel. Allez, au travail. La volonté est au rendez-vous, mais les fondamentaux semblent déjà faire défaut. Nos joueurs Oh, manient c'est- le couteau comme la fourchette. En vrai, c'est énervé, Un là. paquet de frites. Ils savent pas couper des légumes, je vais péter une bille. Elle est nickel, elle va attaquer, je me coupe pas les doigts. Je fais à peine ça, ça coupe. Moi, je vais jamais couper un champignon, c'est toujours ma femme. Et là, elle est pas là, alors je le coupe, mais il nous donne des couteaux que on se couperait le doigt, alors moi je laisse le champignon par terre, je lui donne 2-3 coups de couteau dessus, boum, basta, il est coupé, merci, on va à la prochaine. Oh Luc, c'est trop... Alors regarde, le champignon, le pied est enlevé. Ouais. Tu pousses dessus. Regarde. Tu pousses. Et là c'est et là c'est beaucoup plus facile pour couper. Hop. On t'explique vraiment bien comment il faut faire et puis tu te prends au jeu. Tu Allez, te Fabrice, parles, fais-moi plaisir, là. Les éléments. T'es le capitaine, Fabrice, hein, faut pas oublier. Hein. C'est gay. En plus, on est en groupe, donc c'est vraiment bien de faire ça. en Faut groupe. pas oublier, mon Ça con. va ici, mon ami? Attends, regarde, je vais te montrer. Regarde. Hein. Quand tu prends. Quand quoi? Mais l'arrière qui saute, chef. Non, non, pas encore, pas encore. Faut d'abord laisser suer. Voilà. C'est comme au football, hein. Quand tu transpires, c'est que ça veut dire que tu commences à jouer. C'est le même principe, hein. Ah oui, d'accord. Je peux goûter? T'as assaisonné? On a mis le sel, le poivre. T'as mis du sel, pas trop de sel quand même, hein. C'est pas moi, c'est mon assistant qui C'est mon assistant. a mis trop de sel. Oh bon Dieu. C'est lui. Nickel. Après ma carrière de football, je peux faire chef, parce que le grand chef m'a dit à Arlon. Ouais, enfin, le grand chef t'a dit... bon, attention, on va se calmer quand même un petit peu, là. Arrêter le foot, j'aurai un avenir. Dani, mollo. Après l'effort, le réconfort. On peut se mettre à table. Dany peaufine sa préparation jusque dans le moindre détail. C'est beau, c'est chaud et c'est diététique. Ouais. Signé commentaire. Bon appétit, les gars! Bon appétit, hein. T'as les gars, ils mangent des légumes pour la première fois depuis 100 piges. C'est pas mal. T'as bien fait ça? On a bien fait ça. On était à 4. On travaille en équipe. Ouais, ils ont l'air contents du résultat, hein, tant mieux. Hein. Hein? Frites, mais je te jure, franchement, c'est super bon. Quoi. Ouais, ça. C'est bon pour la santé. Peut-être pas forcément au goût excellent, mais c'est bon. On se rend compte que Oui, d'accord. l'excuse du temps, c'est peut-être une mauvaise excuse et que Il est pas c'est peut-être convaincu, la le Boug, fainéantise hein. d'aller au fast-food Ah, plutôt Didier. que de faire quelque chose d'équilibré à la maison. Le soir, avant d'aller dormir, je dis bien un verre de vin rouge, c'est très bon pour la santé. Il ne faut pas en boire 14, il faut toujours boire modéré. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous offre un petit coup de rouge, tous ensemble. C'est un petit vin italien, hein, assez sympathique. Et là, Italien, le mais chef pourquoi comprend que le foutre? mot vin ne fait pas partie du vocabulaire de nos joueurs. Il n'est pas interdit de boire une bière aussi le soir. Oh, je vous assure. Oh, excusez-moi, il faut que je fasse quelque chose pour vous. Ah, il les a mis bien, il les a mis bien. Après ces mises au point diététiques, vient le jour de l'entraînement. Gaëtan, qui s'occupe du matériel, doit tracer les lignes du terrain mises à rude épreuve lors de la trêve hivernale. Oh putain, Mission oh les taupes. importante qui demande de la rigueur. Dany veille à la précision du tracé. Oh putain. On a été spoilé dans le générique, à mon avis, ça n'a pas si bien se passer que ça les lignes. Hein. Ouais, Gaëtan, c'est vraiment le MacGyver de la machine. Il n'y a que lui qui saurait. À mon avis, il connaît toutes les pièces par cœur. Là, pour le moment, rien ne va, non. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Détruire les taupes, on va vite nettoyer ça. Ah putain, les taupes sur le terrain de foot, t'as le seum. Hein. Tu manges ton seum. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est obligé de siphonner? Qu'est-ce qu'il branle? C'est l'expert de la machine, il n'arrive pas à la faire redémarrer? Ça m'énerve.
Oh, les plans comme ça, ils sont incroyables. Hein. Elle est vraiment récalcitrante cette machine. Bon, Gaëtan, le MacGyver des machines, a la solution miracle. Quoi comme produit? C'est un genre de White Spirit mais pour les tuyaux et tout ça. Bah, tu pouvais pas le mettre direct? Fais gaffe, ça va te sauter au visage. Ça va te sauter au visage, attention, fais gaffe. Et tu dois le diluer dans l'eau? Mais attends, mais en fait, il se fout de notre gueule. En fait, il avait juste pas mis de... Ah, je l'ai juré, il avait juste pas mis de carburant. Il essaye de la démarrer depuis tout à l'heure, il n'y a pas de carburant dedans. Il nous sort son excuse de c'est un truc qui débouche les tuyaux. En fait, c'est ce qu'il a fait tourner, frérot. Hein. À part je ne sais pas, tu sais rien dire d'autre? Ben, je ne vois pas ce que je pourrais faire. En plus, je ne sens même pas la pompe tourner, ça me tracasse. Ouais, bah on aura des lignes pour l'année prochaine, quoi. Ce sera donc sans ligne. Le petit tapage sur le guidon, là, c'est pas mal. Pas mal. Car après un état des lieux sur on sait jamais dans le doute. Joueurs, Léo veut aujourd'hui connaître leur niveau technique. Oh mon dieu. C'est vrai qu'on les a pas vus avec le ballon en entraînement. Allez. Allez les gars. Je suis content que vous êtes à l'heure. Vous avez bien compris. D'abord, on va faire un petit échauffement. Comme la semaine passée, 3 tours, mais 3 tours. Allez, comment? Ensemble, hein, les gars. Ouais. Pas trop vite, les gars. Putain, j'avais pas pris de retour de stream, excusez-moi. Alors, Je pouvais pas veiller au grain, m'assurer que tout allait bien. En groupe pour montrer, d'une part à Léo notre unité, pour montrer que le groupe est vraiment bien soudé. Mais il est soudé le groupe, ça là-dessus, il n'y a vraiment pas de soucis. Et on fait les 3 tours en restant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, c'est plus facile que ça la dernière fois en tout cas. Je t'ai pas crevé. Tu t'accroches, allez. Oui, oui, j'essaye, mais. Attends, ils font les 3 tours de terrain? Les exercices, c'était pas possible, mais c'est surtout dans leur tête. Oui. Leur mentalité a changé. Oh, ça tue, franchement ça tue. Bon. Super, Manu. Ils ont la mentale là qui commence à step up. Léo s'étonne de certaines habitudes vestimentaires de ses joueurs. T'as pas un autre short? J'avoue, c'est un maillot de bain. Non, mais je sais pas. Non, mais lui, c'est un guignol. Lui, c'est trop. J'ai juré que c'est trop. Faut ramener Philippe en fait. Ah, ok. Il fout trop le bordel, lui. Attendez, excusez-moi, pourquoi je fais ça? Ok, les gars, tout le monde vient par ici. Il fout trop le bordel, lui. Des exercices d'échauffement, mais très vite, hein. Vous connaissez le samba? Hop. Ah, je sais pas le faire. Mais ça, pour que c'est. Ok, c'est bon, les gars. On fait ça 2 fois. Ok, c'est bon. Et après l'échauffement, le vrai travail peut commencer. Léo propose un exercice de technique de frappe. Quand j'ai dit top, tout le monde sprint avec le ballon vers le goal et on va marquer dans le goal. On sent vraiment que chacun est enthousiaste et a envie de montrer le meilleur de lui-même. Autant sur les contrôles de balles que sur les tirs, que sur les coups francs. Ok, les gars, ok, on est parti là. Le plus vite possible. Et un shot dans le goal, hein. Il n'y a pas de gardien dans le goal. Oh, what the fuck. Coup franc. Dans le goal, hein. Qui met cette frappe? Regardez le pull blanc. Là. Il n'y a pas de gardien dans le goal. Oh, elle est atterrie là-bas, là-bas. La gêne. La gêne. Eh, t'as vu la mienne? Combien de goals? Pas beaucoup, coach. Moi j'en ai mis un. 5 sur 12 sans gardien. Eh les gars, je suis seul, je suis gardien, je suis à 200 avoir mis mon ballon dedans. Je savais que j'avais joué devant. On était mauvais. Tu veux même pas chuter dans une balle. On revient. Il y a encore beaucoup de travail pour Allez, faire bâtard. comprendre qu'il doit être toujours concentré sur un terrain de foot. Après le physique, il semble clair à Léo que la technique soit aussi le prochain défi du coaching. Simple, Oh simple, oui, les gars. Luc qui nous place le petit geste. Ballon, tu tournes simple. Attendez, stop. On est dernier.
En quatrième provincial, on n'a pas de points. Et on croit qu'on est Ronaldo. Oh oui. Pourtant, les joueurs veulent à tout prix montrer à Léo ce dont ils sont capables. Mais la frustration prend de l'ampleur C'est bon, c'est bon. lorsqu'ils sont confrontés à leurs faiblesses. Didier, moins fort. Hein. Mais c'est bien, c'est rien, c'est bien. Je fais rire, Daniel, t'es déjà dehors quand je Ça va, les gars, arrêtez de vous engueuler. Hein. Hop, donc. Qu'il arrête ses commentaires alors. Oui, mais tais-toi, Robin. Après, Allez, les gars, allez, les gars. On se rend compte que les vieux travers de l'équipe, les engueulades et les critiques fusent un peu dans tous les sens. Et donc c'est un peu décevant, surtout que voilà, Léo n'a pas l'air fort content d'entendre et de voir l'ambiance qui n'est pas encore canalisée correctement. Ah, c'est intéressant de voir ça là aussi. Où sont les pets? Ah, arrête Philippe, tu nous fais un centre frérot, il est au 3ème poteau. T'arrêter pendant le match, hein. Putain, il pas pris de balle, faut périr moi ça. Premiers accros entre joueurs. Eh oui. Léo doit mettre les choses au point. Eh oui, Philippe, il faut que t'arrêtes de gueuler sur le terrain, on l'a déjà remarqué et soulevé à l'épisode 1. On dit toujours dans l'équipe, on est des amis. Mais quand il y a quelque chose, après quelques minutes, il commence à discuter, et à s'engueuler. Et ça, je ne comprends pas. Mais je suis d'accord. C'est fini de gueuler. Après, s'engueuler, enfin pas s'engueuler, se faire des petites remarques sur le terrain et tout, histoire de booster un peu les poteaux, oui. Mais là, le problème, c'est qu'il se chie à la gueule, entre guillemets, entre potes, quoi. Mais on... Et Philippe, surtout, Philippe, hein, qui est là. Autrement, c'est fini. Tout le monde doit voir, les gars, qu'on est solidaires, qu'on est des amis, qu'on veut travailler. Ok? On va jouer un petit match. Alors, Robin, il est content du discours, là. Et pour moi, le match, c'est important. Robin, il est giga content du discours. Alors, c'est pour vous aussi, c'est important de se donner à fond. Ok? Ok. Ok, les gars, vous êtes prêts? Ok. On commence. Joue. Les joueurs comprennent que ce n'est pas le moment de semer la zizanie au sein de leur équipe. Ils se donnent donc à 100% pour montrer à Léo qu'il mérite une place parmi les 11 joueurs qui vont composer l'équipe de base. Voilà, c'est quand même un ancien Diable Rouge, donc il va déceler tout de suite les qualités et les failles de chacun en pas longtemps, quoi, après quelques minutes de balle au pied. Bougez les gars! Tu m'étonnes. Dans le pied. Ah, je pense qu'il va mettre le doigt sur les failles, ouais. C'est bon. Et les premières blessures Aïe. font leur apparition. Attendez, on n'a pas bien vu ce qui s'était passé, là. Ok, c'est bien essayé, c'est bon. Vas-y, c'est Didier ou... Et les... Ok, c'est bien essayé, c'est bon. Il y va gaiement. Dans le pied. Qui c'est qui lui met la chaussure, là? J'ai pas son prénom. Et les premières blessures font Il y a un leur petit écrasement d'orteil, on va dire. De bien jouer, maintenant on commence. Ah, mais il se tient la main? J'ai rien compris. Ah, moi j'ai rien compris à l'action. Parce qu'il rate ou des coups qui se donnent, il y a des esprits qui s'échauffent. Oh les gars, on vient de vous dire solidarité par contre. Hein. Oh là là, c'est trop. C'est toujours le même qui tombe, hein. Arrête de conneries. Con ou quoi, toi? Attends, tu fais exprès, arrête un peu de faire exprès. Volontairement, ouais, c'est ou pas, Didier. vu que met une semelle sur le mollet, donc sur la jambe où j'ai déjà été blessé plusieurs fois. Ouais, Didier il est en sucre. Et après on connaît. Hein. Moi j'entends. Didier il est en sucre. Donc là j'ai une mauvaise réaction et j'avoue j'essaie de lui mettre un coup avec mon pied. Pascal, que tu fais pas les coups exprès. Oui. Mais non, mais... Eh les gars, parce qu'on est mauvais joueurs comme lui, faut le dire. Il est dégoûté. Là. On n'arrive à rien. Ouais, c'est pas bon ce que vous faites les gars là. Allez hop, joue. Devant l'enjeu, l'esprit d'équipe prend quelques coups. Ah putain. Excuse-moi. C'est mon pied d'appui, gros. Oh là là, vas-y, jouez juste, arrêtez. Arrêtez de vous emboucaner là. Oh les gars, ils font les ralentis et tout. On voulait tous montrer. Mais ça, c'est typiquement quand t'es rincé. Hein. Montrer n'est pas forcément dire que tu es capable de le faire. Donc forcément, à un moment donné, tu te trouves dans le rouge. Et si t'es dans le rouge, ben, tu fais des bêtises. Et alors là, on a revu comment... Tu fais des bêtises. Mais c'est qui lui, Jean-Mich, par contre? Là, je suis pas sûr d'avoir compris. C'est la même chose.
Ben ça ne doit pas arriver. Et là, ben Léo, l'entraîneur, il a encore arrêté la séance de démarquage. Fini! Fini les gars, fini. Doucement, viens ici. Non, il sabote, il sabote. Vous êtes comme des enfants. Ouais, il sabote là. Je comprends pas, tu sais. Si vous avez le respect pour moi j'ai le respect pour vous. Mais quand il y a une faute et vous commencez à vous gueuler, si ça continue comme ça, je pars. Hein. Je suis comme ça, hein. Je pars. Hein. On va se retrouver dans la buvette, dans le vestiaire, et ben là, ils vont se serrer la main, ils vont s'embrasser et tout. Moi, je comprends pas ça. À chaque fois que je fais un match, ça tourne toujours comme ça, de toute façon. À chaque fois. C'est chaque fois ainsi. Philippe arrête. Alors, écoute-moi, Philippe arrête. Philippe arrête parce que t'es le premier justement à foutre le bordel. Ça, hein. Arrête Philippe. Tu veux la mentalité de la vestiaire sur le terrain, ok? J'espère vraiment que tout le monde a bien compris, hein, ok? Ok. Dans le groupe, ça a servi de leçon parce qu'on s'est rendu compte qu'on devait s'adapter. Mais oui. À nous, à nous adapter au coach et pas au coach à s'adapter à nous. Le découragement de Léo semble trouver écho. C'était Didier ça? Mais en même temps Didier tente de calmer le jeu. Il n'y a qu'une chose à faire les gars, s'il n'est pas encore Didier parti, il tombe facilement. Hein. On va tous près de lui et on va s'excuser du petit démarquage qu'on a fait. Ce serait la moindre des choses de notre comportement. Oh, bien joué Philippe. Oh Philippe ça c'est une gauterie. Hein. Ça c'est très bien joué de la part de Philippe. Non, il n'y a pas que toi, même moi. Allez les gars, on se lève, on va s'excuser sur l'entraînement qu'on a fait. Allez, hop. Bien joué Philippe. Volontaire. Quoi? Moi, je ne voulais pas aller m'excuser envers Léo, à cause que moi, je me sentais pas visé. Ouais. Ah, Luc, tu chies. Il était en train de se LeBron James, le coach, là. Regardez-le, là. Léo, le coach, il a rien compris, le frérot. Il était en train de se LeBron James ou de se... Hein? Il prenait sa paye d'arbitre, là, regarde-le. Hein? Toujours coach. On vient s'excuser pour l'entraînement qu'on a fait parce que c'était fait. Non mais pourquoi il est dans un placard à balai le coach? il est dans la loge d'arbitre là. C'est quoi le truc? On peut même pas rentrer? Non c'est trop. Je suis désolé. On se l'a remis une dernière fois mais. Regardez. Il n'arrive pas à sortir. Il peut pas sortir de la pièce. On vient s'excuser pour l'entraînement qu'on a fait parce que c'était pas une attitude à avoir sur le terrain. Ok, c'est bon les gars. Ça va? Merci. Ils vont vous serrer la main tous. Allez, c'est bon ça, c'est une bonne mentalité. Désolé coach. Désolé coach. Yes, c'est bien, mais il n'y a pas Luc. Pour moi, c'était très important qu'il venait me voir après l'entraînement pour c'est très bien joué de la part de Philippe. Bravo à Philippe d'avoir pensé à ça. Toujours, quand il n'y a pas de respect, on ne peut pas travailler ensemble. Mais ce qui m'étonnait un peu, que mon capitaine n'est pas venu. Mais Fabrice, il commence à... Fabrice n'est pas venu s'excuser. C'est du n'importe quoi. Et aller s'accuser de tout près d'un gars que moi je n'ai rien fait pour des imbéciles pareils. Non. Pas à 43 ans. Pas à 43 ans. Qu'on écoute ce qu'on dit et qu'on apprenne à jouer au football et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Ça c'est sûr, c'est déjà la première chose. Mais moi, m'excuser alors que je n'ai rien à voir là-dedans, ça sûrement pas. Et chaque fois qu'il va y avoir des gamineries pareilles, on va devoir aller s'excuser. Si tu l'oublies, il n'y a pas 43 ans, tu sais. Moi perso, je te dis quand même un truc, les 3 quarts de l'équipe sont pas d'accord avec ce que tu viens de dire. T'as rien à me dire. Tu vas sûrement pas m'apprendre à jouer au football, ça sûrement, parce qu'il n'y a aucun ici qui a joué plus haut à part que Belfier. Ça je te le dis. Et quand on demande quelque chose, on essaie de le faire et on fait pas n'importe quoi. Ça je vous le dis moi. Mais t'es capitaine. Mais j'en ai rien à foutre d'être capitaine ou pas capitaine, je veux bien donner mon avantage, j'en ai rien à foutre. On n'a pas dit le contraire. Ah, on est bien d'accord, hein. J'ai autre chose à foutre, hein. À ce niveau-là, on est d'accord avec toi, mais on montre l'exemple aussi. Et montrer l'exemple, qui a montré l'exemple aujourd'hui? Moi, t'as rien à dire sur moi aujourd'hui, hein. J'ai pas fait le gamin, moi. J'ai pas dit que quelque chose on est bien d'accord. Par rapport au jeu, par rapport on arrête de faire le gamin, par rapport à maintenant. Ouais, c'est chaud. Salut tout le monde, je pose le petit Dirk. Salut mon Ogo, comment tu vas mon frérot? Le fait que 2-3 joueurs. T'as la forme mon Ogo. Il faut s'excuser parce que si on veut atteindre l'objectif de gagner un match ou si on veut montrer. N'hésitez pas à aller suivre le no-go les amis pour ceux qui connaîtraient pas encore ce GOAT. Ça doit être la première. Merci beaucoup pour ton passage mon frérot. Les joueurs d'Ivoire recevront les outils dignes d'une équipe de première division qui les a. Là. Aujourd'hui, surprise ouais, on pour trace, les on trace. joueurs. Il faut se comporter comme une équipe de première division. Rien de tel qu'un accessoire indispensable, l'autocar. Oh, allez, c'est beau là. Effigie d'Ivoire, s'il vous plaît. Putain, c'est Cette beau. fois, chaque déplacement se fera en équipe
sous la surveillance de leur coach. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ils se rigolent dessus. Ils ont un bus. Oh les bâtards. Mais l'autre il est mort de rire, mais il est encore bourré de la veille. Oh le coach, oh oui, hashtag les héros du gazon. Voilà, ça c'est la première surprise. Ça c'est notre bus pour faire les déplacements. Avec le logo du club, c'est fantastique. Hein. Se mettre pour mettre casier. On va pas aller au foot avec ça. C'est drôle, hein. C'est vraiment comme les pros, hein. C'est exceptionnel pour nous hein, d'avoir un quart à notre... Ça me termine parce que eux c'est les plus nuls de la ligue. Et genre ils vont arriver en mode comme si le Qatari avait mis sur eux quoi. C'est les plus nuls, ils vont arriver au match avec un bus. Équipe et d'aller en match là comme ça en quart, c'est magique quand même. Hein. Ah, ça me termine. Mais j'ai une deuxième surprise pour vous. Comme j'ai dit au début, on va jouer un match contre une très bonne équipe. Et aujourd'hui, on va les rencontrer. Découverte de la première surprise du jour. Oh là là. Finalement je peux papoter. Yes. La forme ou quoi mon Ogo? Comment ça va en ce moment? Ça fait un bout de temps que j'ai pas pu passer chez toi mon frérot. Merci coach. La forme et toi? Bah écoute moi ça va, je me régale. Le petit 1-0 tout à l'heure, je sais pas si tu regardes le foot ou pas mon Ogo, mais le petit 1-0, t'inquiète pas grave, on est tous occupés, oui. C'est clair. Ok oui j'ai regardé, bah ouais hein, c'est un peu poussif hein, mais bon, magnifique. Et donc du coup ce soir on est sur les héros du gazon, victoire méritée, bah c'est voilà, c'est mérité, c'est la chatte à Dédé. C'est la chatte à Dédé, c'est écrit en dessous là. Et là on regarde les héros du gazon, je sais pas si tu connais ce banger mon ami, mais c'est incroyable. On suit une équipe amateur de foot amateur belge. Et en fait, c'est les plus nuls, ils n'ont pas gagné un match de toute la saison. Et il y a un coach, un ancien Diable Rouge, qui vient pour reprendre le club en main. C'est drôle, tu es en 4e provincial, t'es dernier, t'as pas de points, t'as avec un bus. Les autres, franchement, on a maîtrisé, bah, carrément. L'équipe de foot amateur belge, c'est pas ce qu'on appelle l'équipe nationale chez eux. Alors, on est d'accord, hein. En fait, là, on est en train d'assister au documentaire de d'où vient l'équipe nationale belge. Professionnel. Mais là c'est... En Ogo t'as dévoilé le happening. T'as dévoilé le happening. C'est le top du top du top hein. Là en fait c'est... Là vous ne le savez pas encore les amis. Mais ici c'est Kevin De Bruyne. Provincial, je pense qu'il y a aucun Kevin De Bruyne il y a 5 ans les amis. Comme nous le sommes à l'instant. On se doit de gagner un match. Ça c'est Ter Stegen. Rien à faire. Je vous le dis direct. Même le maximum. Se donner à 200% sur chaque match. Franchement la Belgique n'a pas joué. Je me disais qu'il y avait un air. Léo souhaite que la destination demeure secrète pour qu'aucun joueur ne soupçonne ce qui les attend. L'épreuve du bandeau reste pour eux une véritable initiation. Qu'est-ce qui nous réserve encore le Léo là? Je sais pas moi, j'ai déjà ma pause qu'on Ter Stegen est allemand mais pas grave. Ah oui Ter Stegen. Comment il s'appelle déjà ce con là? Bah celui qui met le CSC en plus. L'ancienne équipe de 86 des Diables Rouges au Stade 3 Beauvau. Celui qui met CSC. Merde j'ai un trou de mémoire. Vertonghen, merci. Léo à Bruges. À 2 exceptions près, tous les joueurs de l'équipe sont des supporters d'Anderlecht. Ah bizarre leur panneau. Tous les joueurs de l'équipe sont des supporters d'Anderlecht. Bizarre le panneau. Face au terrain d'exercice du plus titré. Je trouve ça limite hein perso. 2, 3. Alors dans quelle diablerie il les emmène le Léo là? Oh mon dieu. Oh il tâtonne. Oh le cirque Pinder. Mais qu'est-ce qu'il branle lui? Coucou. Bonjour tout le monde, je suis aveugle, je joue au foot. Oh Luc. C'est pour ça qu'on paye. Allez, on y va. On va où?
Ah, Luc, il a fait sa tête de con hein, quand il a fallu aller serrer la main au coach. Hein. Un peu déçu. Et par contre, Fabrice, le capitaine, là... Non. À mon avis, ça va sauter et ça mérite de sauter le poste de capitaine. Lorsque l'équipe arrive au milieu du terrain, ils sont fin prêts à découvrir la deuxième surprise. Ok les gars, What the fuck? vous pouvez enlever vos masques. C'est censé être stylé, c'est un champ de patates le terrain. Vous êtes ici sur un des terrains du Sporting Club d'Anderlecht. Quoi? Le Sporting Club d'Anderlecht? Sur un des terrains. Vous êtes ici sur un des terrains du Sporting Club d'Anderlecht. RSP hein, à tous mes amis belges. Et d'ailleurs, merci à ceux hein, qui m'ont mis des petits commentaires sur le replay YouTube et qui ont envoyé des petits MP. Merci à vous, mes amis belges. On vous aime, je suis comme ça. Ça fait mal aux yeux. C'est un choc, de toute façon, on se dit, bah, on est dans le camp d'Anderlecht, ça veut dire qu'on va rencontrer une équipe d'Anderlecht, ce ne sera pas une équipe du Standard ou de Bruges. Dans quelques instants, vous allez rencontrer votre adversaire pour le grand final dans quelques mois. Alors là, à ce moment-là, tu commences à rêver, tu te dis, mais tu vas pas quand même jouer contre l'équipe A du Sporting d'Anderlecht. Qui que ce soit, ça va être quelque chose de bien, de toute façon. Les joueurs d'Ivoire découvrent leurs adversaires. Enfin, le sexe de leurs adversaires. Allez hop. C'est quoi ça? Ce sont des joueuses. C'est quoi ça? C'est des femmes. Et de haut niveau. C'est la jeune. C'est pas vrai, coach. Hey. Je me dis, c'est pas possible. Hein. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Bah, tu vas comprendre, frérot, que tu vas te prendre la déculottée de ta vie, mon ami. C'est l'équipe féminine d'Anderlecht, mais c'est pas l'équipe première, genre. Ouais, mais on est bien. Elle court déjà plus vite que moi. Tu m'étonnes. Je vois des queues de cheval. Elle joue avec des lunettes, elle? Qui bougent dans tous les sens. Ça doit être des lunettes qui sont, dont elle s'en bat les couilles, quoi. Philippe, il va présenter notre équipe. Bonjour, ici c'est Florian. Florian Jonathan. Le contraste, ça me fait rire. Ouais, Philippe, il a trop de mal à suivre les prénoms, c'est trop dur l'exercice. Je vais pas dire toutes fines, mais on voit quand même qu'elles sont musclées. Oui, Dani. Je jouais avec des lunettes quand j'étais môme aussi. Ah ouais, sérieux? Tu joues avec tes lunettes? Remarque, j'ai un frérot qui jouait peut-être avec ses lunettes aussi, hein, je me souviens plus. Mais oui, il y a moyen, quand t'as des lunettes. Ouais, ils ont pris quelques pocs, tes lunettes, mon logo. Elles se sont pris 2-3 ballons dans la gueule. Ça aurait été des garçons, mais là. C'est très spécial. C'est spécial. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bah ouais, c'est des meufs et elles vont vous mettre une grosse branlée, les gars. Vous êtes des vendeurs de poissons. Bien qui était nerveux, qui avait pas l'air très contente de moi du tout. J'ai fait un peu peur, j'espère que j'ai pas joué contre lui. Il y en a qui étaient pas contents et il y en a qui rigolaient. Ouais, il y en a qui rigolaient, mais qui faisaient des petites blagues. Ouais, il y en a 2-3, j'ai entendu dire ouais, si je mets un coup, ils vont voler 20 mètres plus loin. Ou ils ont dit premier coup franc, shot dans le mur, comme ça elles sont par terre. Enfin. Ah ouais, d'accord, ils sont comme ça. Allez les meufs, oh, éclatez-les, je vous en conjure. Éclatez-les. C'est des moufs, ils savent pas jouer au foot. Tu vas te calmer, à mon avis, je crois qu'on va quand même courir. Enfin vous, parce que moi je serai dans mon goal. Ouais, d'accord, mais moi je m'attendais plus à avoir une équipe de mecs qu'une équipe de filles. T'imagines si elles nous battent? On a l'air encore plus cons, je te fais remarquer. Là, on est cons. Oh mon dieu. Les joueurs saisissent à quel point leur objectif. Ah, c'est le Moyen-Âge, hein, au FC Ivoire, hein, je vous le dis direct. Là ça a des entraînements tous les jours, ça. Et on va pleurer, là, on va où, là? Non, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail pour nous. Le niveau de conscience de ces hommes, ouais. Les joueuses de l'équipe féminine ah ouais, il se passe un truc, hein, mais il est un peu embué dans la bibine, hein, je te cache pas. Hein. De nos gabarits ivoiriens. Ça fait bizarre. Il y a un peu de tout, on va dire, de toutes les tailles, de toutes les corpulences. Mais ça, c'est pas l'équipe première pro, genre d'Anderlecht, quoi, de l'époque.
On verra à l'issue du match comment ça va se passer. Ouais, voilà. Vous allez les éclater. Vous allez les éclater, c'est bon? Je pense qu'en jouant sur la vitesse, il y a moyen. Nos atouts par rapport à eux, ce serait la technique, la vitesse et je pense avoir plus ou moins l'équipe l'endurance. Parce que troisième mi-temps, c'est pas top pour l'endurance. Bah, on part tous rien. C'est vrai quand les fois on se dit bon, on a quand même une longueur d'avance, mais bon. On jouera pour gagner. On peut pas perdre contre des filles. On peut pas perdre contre des filles, donc. Oh putain, la hype est immense. Hein. Non, on peut pas. Je vous en conjure que le match il va être dans l'épisode. Ouais, mais bon, tu peux perdre, ça arrive. On a intérêt à se motiver, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Sur moi, je vais pas. Vas-y, allez vous mettre en short. J'ai envie que ça commence là. Oh, donnez-moi ce match. Donnez-moi ce match à manger là. Je vous en conjure. Faites ce que vous voulez, moi je vais. Non, on ne veut pas me faire ridiculiser, moi. Tu vas pas te faire quoi, pardon, Philippe? Là, c'est terminé, maintenant que j'ai bu ça. Faites ce que vous voulez, moi je vais. Non, on ne veut pas me faire ridiculiser, moi. Faites ce que vous voulez, moi je vais. Non, on ne veut pas me faire ridiculiser, moi. On est sportif de haut niveau. Je vais. Non, on ne veut pas me faire ridiculiser, moi. On est sportif de haut niveau, donc on sait ce que c'est. Hein, donc il n'y a pas de problème, on les attend. Pas de soucis. Pas de soucis pour les unes. Mais peut-être. Faudrait pas se faire ridiculiser, hein. Ridiculiser, hein. J'ai déjà envoyé un message à ma femme comme quoi qu'elle devrait pas être jalouse après le match. Ça va, oh là là. Oh les gars, sérieux, stop quoi. Non. Je veux bien la tenir. Fais un zoom sur la numéro 6. Tu m'envoies la photo en grand. Oh là là, oh les gros beaufs. Alors bon, l'émission doit avoir quelques années. Hein. Faut se rendre compte de ça. Hein. Faut se rendre compte de ça. Hein. Rien que 5-6 ans en arrière, c'était déjà un peu plus beauf. Hein. Je lui ai dit voilà, on va jouer contre. Les choses s'améliorent quand même. Je lui montre la Benelli. Elle m'a regardé. Vous êtes suicidaire, vous avez décidé d'aller pleurer ou quoi? Mais je dis on va pas aller pleurer. On va aller gagner le match. Vous n'avez jamais joué contre une équipe Non, jamais, c'est la première fois. Vous êtes nerveuse? Non, ça va. Parce qu'ils sont les malins, mais ils sont forts. Hein? Ils sont très forts. Ils ont beaucoup de muscles. Hein? Oui. Ouais, mais ça donne envie de jouer contre eux et de montrer ce qu'on sait faire parce qu'ils sont un peu les malins là. C'est normal, hein? C'est des hommes, des machos. Ah voilà, machos. Non, c'est beau. Mais ils sont quand même très nerveux. Ils ont peur de perdre. Ouais, ils ont peur de perdre. J'imagine. C'est un peu la honte. Ils vont pas perdre. C'est un peu la honte. On va bien les préparer là. T'as entendu? Non. Ils vont pas perdre. Un miracle, non plus. Je suis en train de les préparer alors. Nous, on l'a très bien préparé aussi. Hein. Ouais. Hein, coach. Je peux demander un petit pronostic? 1-4 pour nous. 1-4. On va quand même les laisser marquer. 1-4. Pour 4-1. 4-1. On va les laisser 4-1. Ok, allez, beaucoup de succès. Et... À vous aussi, hein. Ouais. Bon courage en tout cas. Avec vous. Merci. Allez. Ciao, hein. Salut, hein. Merci. Hein. Merci. Pendant que les joueuses retournent à leur entraînement, Léo part regonfler le moral de ses troupes masculines. Et du coup, on connaît pas, qui semble encore à moins que j'ai raté l'information, on n'a pas le niveau de l'équipe féminine. Je vois que vous êtes quand même un peu impressionnés, mais n'ayez pas peur. Hein? Parce qu'elles ont l'air quand même assez jeunes. C'est peut-être les moins de 18. Améliorer si vous faites. Je sais pas. Ce que mal à me rendre compte. Mais en même temps, moins de 18 dans une émission télé, bizarre. On va pas perdre ce match. Pas du tout. On va les battre. Ok, à mardi les gars. On a été beaucoup critiqués, il y a eu beaucoup de moqueries sur nous. C'est là qu'on doit montrer aux gens qu'on sait vraiment jouer au football. Oh non, on va pas du tout avoir le match maintenant. Une bande de clampins et qu'on sait jouer au foot. Oh mon Dieu. Non. Retour à Ivoire. L'entraînement d'aujourd'hui ça m'a mis prendra donc la une autre giga dimension. Faut de la rigueur. Ça commence par des lignes bien droites. Elle va aller aujourd'hui la machine. Si vous pas faire sa caprice normalement, oui. Ah. Bon, ils vont y arriver avec leur ligne de terrain. C'était toute bête, c'était la batterie, mais Gaëtan pensait que c'était la pompe. Ouais, ça serait bien de savoir le niveau de l'équipe. Bah ouais, carrément. Ça aurait été bien de savoir. Je crois qu'ils annoncent ça comme l'équipe féminine d'Anderlecht, mais ça me paraît très bizarre que ça soit l'équipe première. Après, y a moyen. Hein. Qu'est-ce qu'il branle ce con? Il fout toute la peinture par terre. Oh, juste. Voilà, tout va comme il faut. Attends, je vais t'ouvrir l'entrée du stade.
C'est pas un stade, hein, Parce que ils vont nous sortir. Oui, même les pires joueurs masculins gagnent un match contre des pros féminines. Ouais, non, mais attends. Non, mais ça serait abominable. Mais si c'est les U16, ouais, voilà. Non, mais ils vont pas gagner le match contre elles. Tu fais des lignes droites aujourd'hui, Gaëtan? Ouais, parce que là, du coup, c'est ça. Du coup, c'est le boss final, là, qu'on vient de voir, les gamines, là. Essayer de faire la ligne le plus droit possible. Mais en vrai, contre les meufs, là, ils se font battre 1000 fois. Hein. Ils font 1000 matchs, ils se font battre. Hein. Ça coûte de tous les côtés. Si vraiment le match, il est dans 3 jours, quoi. Non, je suis à la fin. Ils sont encore en train de tirer les lignes. Ça me semble fort long aujourd'hui. Faut juste retrouver le trou. What do we do now, Sheriff? Now? Allez, active. Vous assistez ici à la naissance Et applique-toi d'un stade. Oh, what the Oui, fuck. ça n'a l'air de rien à première vue, mais des lignes droites, rigoureusement droites, c'est un gage d'objectivité. Là, je viens de faire la ligne de goal. Et voilà. Explication de la science des lignes par Gaëtan. La ligne de goal est obligatoire pour voir si le ballon passe entièrement la latte ou pas. Si elle ne passe pas, le goal n'est pas accepté. Non mais attends, Jonathan. On peut revoir cette ligne de goal. Des lignes par Gaëtan. La ligne de... Et c'est la cordillère des Andes. Hein. Mais on s'en fout de la séance de ligne, on veut le match. Bah oui, mon logo et le match, ils nous ont hypé. Là maintenant, c'est retour dans la salle du temps. Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Si elle ne passe pas, le goal n'est pas accepté. Bailly Jonathan. Il a le nom de son entreprise, la gueule de la ligne. Droite, très droite. Et puis, il faut aussi bien calculer les distances. Explication de notre pro. J'ai eu quelques soucis avec les arbitres pour le point de pénalty, qui n'était pas 11 mètres. Comme prévu, ils étaient tracés à 10 mètres 80. Pour 20 cm, les arbitres rouspètent, donc on est obligé de le faire précisément comme tout le monde ne le penserait pas. Même pour des campés étroits, c'est obligatoire de le faire ainsi. On sent les grammes d'alcool dans le tracé de la ligne, ah oui. Ah, Jonathan Bailly, il est au stade pour la buvette aussi. Hein. T'en le bien. Après, il y a un truc plaisant à tirer des lignes, hein, ça a l'air cool. Hein. Et voilà. Mais tu sais, genre si tu le fais giga propre quoi. Je suis toujours prêt ici, 16,50 m, 15 mm près. La ligne est là, donc voilà. C'est beau, c'est beau. Comme quoi je suis pressé. C'est vrai que pour ça, il est quand même très méticuleux, donc... Oui. Quand il trace le terrain, il ne le trace pas à moitié, donc c'est vrai que des fois, ça nous arrive de prendre 3-4 heures pour le tracer. Ah ça m'étonne pas après, hein, que ça soit long. Je vais faire la ligne là-bas, 16,50 m, puis après je reviendrai, je vais remonter pour la grande ligne jusqu'ici. Voilà, 16,50 m sont faits ici. Je vais aller jusque là-bas en bas. Il marche sur la ligne directement, hein, non? Non, tu vas me le dire. Ah bah, moi quand j'ai fini, je vais boire une petite bière, toi t'es en entraînement encore. Profite bien, mon gars, profite bien. La prochaine fois, tu te démerdes tout seul. Maintenant que le terrain du stade est en bonne et due forme, oh, Dany, c'est un crack. C'est Philippe qui assure l'entraînement de ce soir en remplacement de Léo. Une oui. lourde mission repose sur ses épaules. Ok, Philippe, il reprend les rênes. Je ne suis pas mort chaud comme coach, je vais leur montrer qu'en étant coach, je vais dire provisoire ici parce que Léo n'est pas là. Ok, c'est bon ça. Il sait que ça compte pas comme un entraînement. Coucou les copains, j'écoute en jouant, je vous kiffe. Merci mon Darky, ça va ou quoi mon frérot? À la forme mon Darkyfus. C'est dégueulasse de prendre des rênes. Ah bah Philippe il fait ça comme il peut. On t'aime aussi, bien sûr. Ok, ils font les 3 tours de terrain. Bizarrement, que ça soit les plus jeunes comme les plus vieux, et tout le monde est dans le même bateau, tout le monde court et tout le monde ferme sa gueule. Ah bah c'est bien Luc que tu fermes un peu ta gueule. On fait 3 tours de terrain, même 4, ils n'arrêtent pas. C'est moi qui dois même crier maintenant pour les faire arrêter, autrement ils n'arrêtent pas. Non, Philippe, faut que t'arrêtes de crier par contre. Les gars, on écoute. On écoute. Regarde directement. Vous me mettez la balle. Je veux voir personne râler, que je la mets à gauche ou à droite. Vous sautez de où j'ai mis la balle, d'accord? Et on discute pas. C'est plus du tout le même Philippe qu'avant. Il est un peu changé, un peu moins foufou et un peu plus sérieux. C'est de bon augure pour la suite. C'est bien, c'est bien. L'équipe est motivée, même si on doit bien constater que le cadre des buts reste encore un peu petit. Non,
tu recommences, c'est pas précis. Les engueule pas, Philippe. On est beaucoup plus sérieux. Les engueule pas, laisse-les train. On risque de le payer cher. Donc, ça va, on va bien, on se repose. Eh bah oui alors, c'était costaud ce petit Japan Tour, mon Darkifus. Ça s'est bien passé ou quoi, mon frérot? Tu nous diras quand t'as le temps. Il a faim, Philippe. Non mais Philippe, c'est très bien ce qu'il fait là. Il reprend en main son rôle de coach. Et il est plus sérieux, machin. Ça, c'est très bien. Par contre, faut pas qu'il emboucane les mecs. C'est-à-dire, genre, le gars, il met une frappe dans les tribunes. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, ils sont nuls à chier. Juste, vas-y, go train maintenant. Plein la figure dans les journaux. Soit on réagit, on se surpasse pour arriver à quelque chose. Moi, je suis dans cet état d'esprit. Oh, Dany. Tout doucement, tout le monde commence à l'avoir. Ouais, je vous dirai ça, beaucoup de choses à raconter. Ouais, tu nous diras ça sur ton prochain stream, j'imagine. D'accord. Philippe a stoppé l'alcool. Ils sont tous un peu plus ou moins en cure. Au début de l'épisode, mon Darkifus, ils ont découvert l'existence des légumes. Et ils pèsent, ils ont été pesés en équipe. Et ils pèsent 1018 kilos, un truc comme ça. Pourtant, quelque chose semble tracasser les joueurs. Dany, tu trouves pas que le grand rectangle est un peu petit? Le problème, c'est que quand ils ont fait la série de coups francs, puisqu'ils mettent le ballon soit à la ligne ou juste un tout petit peu après, c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais beaucoup trop près. Philippe a une intuition. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros lézard? Un peu. Le grand rectangle, il à combien? Qu'est-ce qu'il y a, mon gros lézard? 16 mètres 50. Jonathan, il a fait n'importe quoi avec les lignes. Oh, j'en peux plus, c'est un alcoolique anonyme. Enfin, pas anonyme, hein. Jonathan Bailly, il s'appelle. Hein. Philippe a stoppé une équipe de rugby à 15. Tu veux compter avec moi? Bah, tu sais pas compter, donc c'est pas possible. Viens avec moi. Hein? Fais-moi la main. 16 mètres 50. Oui. Hein? Ça veut dire que les 50 cm ont encore plus parité, Philippe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 50. Hey, tu fais des fameux maths, à toi? Je suis à 16 mètres ici, moi, si jamais. C'est pas possible. Ben... Ouais, va chercher le maguette, on va me aider. Oh putain. À mon avis, t'as été fabriqué je sais pas où, toi. Combien t'as dit? 16 mètres 50. Lève-la ici. Hey, qu'est-ce qu'il y a à la raison? Allez, maintenant tu peux le ranger. Tu peux le rembobiner. Ils savent à peu près compter, c'est déjà ça. Oui, enfin, ils savent à peu près compter. Jonathan, qui est responsable du traçage de ligne, hein, sur qui on a vu un mini-reportage juste avant, là, dans l'épisode, a mis la ligne des 16 mètres 50 à 12 mètres. Tournée générale. Bon les gars, je vous remercie pour pas 12 mètres. l'entraînement qu'on a fait. J'espère que c'est... En vrai, il manquait peut-être 1 mètre. Sur une longue C'est série. ce qu'on a vu. Les gars, franchement, bon, ça reste un branquignol. D'accord. Même avant vous écoutiez, mais un peu moins. Philippe va Parce boire que une c'est bière, vrai on que c'est sent pas que t'es évident, tendu. parce que on est tous des amis. Moi, j'ai pas envie de faire crever mes amis ou alors perdre mes amis parce que j'ai fait un exercice que ça vous plaisait pas. Et alors, j'espère que le premier match qu'on jouera, qu'on va faire un exploit. D'accord? Allez, on range tous les ballons correctement et on rentre en vestiaire. Il se fout de sa gueule, hop, les on y va. bâtards. Doucement, Allez, bien doucement. joué, Philippe. Doucement, parce que j'ai mal au match, je te jure. Victoire pour dimanche. Oui, tu passes à les gants. Parce que... Non, les gars, allez. La semaine prochaine. Ouais, allez. On range tous les gars. Allez. Et on a aussi appris qu'il y a un des joueurs qui ne mange que le week-end. Nutritionniste et sur la balance, Didier apparemment a fait le reste son de la mieux semaine pour c'est que perdre du liquide. poids pour son équipe. Le bon élève Voilà. applique les préceptes et en fait profiter toute sa famille. Maintenant, c'est lui qui donne les leçons. Attends, je vais te montrer, attends, regarde. Ah d'accord, il mange des légumes crus. Mais ce truc, il est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Il a du sang dessus. Mais non, y a Mais de mets sang. pas tes Ok, doigts prends sur le ça. couteau. Et puis tu mets sur le côté. Tu mets Et qu'est-ce qu'il fait? Prends le couteau. Trop stylé, il a une mini toque. Oh trop bien le gamin. Attention hein. Tes doigts. Tes doigts. Pousse. Attendez, pousse avec ta... Il m'a fait mal. Mais non, mais pousse. J'ai compris. T'as compris, tu fais l'autre? Ok. Comme ça, voilà. En deux. Ok. Ah, tu coupes. Je suppose que c'est pas des légumes liquides. C'est pas du gazpacho la semaine quoi. Non, je pense pas qu'il parlait de gazpacho en effet, hein, malheureusement. On fait des brochettes L'équipe de est poulet. devenue végétarienne. Est-ce qu'il y a que du poulet? Des légumes. Ah, ben non. Faut que je mange Ah ça me termine. De l'autre côté. Ah mais ils ont chacun leur Des toque. brochettes de poulet avec des légumes. Ouais c'est trop bien.
C'est pas un beau c'est pas un bon papa ça, hein. Regardez-le. Il a acheté chacun sa petite tenue. Tu crois que ton équipe elle est forte maintenant? Oui, enfin bon, calmons-nous, hein, ça fait 3 jours. Attention, donc si on perd tous un peu de poids, ça Tu veux dire quelque chose? Non, tes commentaires. Toi, t'as vu jouer l'équipe quand on faisait pas attention, quand on buvait beaucoup de bière et tout ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui boit. En tout cas, on y boit moins. Chaque fois que tu rentres, tu dis que Philippe et toi a bu. C'est pas tout le temps. Avant, c'était comme... Oh, la gamine, elle a trop donné les infos en vrai. À chaque fois que tu rentres, tu dis que Philippe il boit trop. Oh, Philippe il se met encore dans la gueule. Il s'en met plein le cornet, Philippe. Comme ça, maintenant, il fait attention. Oui. Le bâtard, il a tenté une petite vesquille pour protéger ses frérots, mais... L'entraîneur, lui, a une autre philosophie. Il entraîne quelques-uns de ses coéquipiers dans une autre stratégie. Ils boivent plus, enfin, ils boivent moins. Le vrai régime sera pour demain. Ah oui, ça commence demain, Philippe. Ça commence demain, Philippe, le vrai régime. Et je vais leur faire un petit... En attendant, on va se coller une grosse timbale. J'espère qu'ils vont aimer parce que s'ils commencent leur régime, bah, c'est foutu. Bah, je fais attention, mais je ne perds pas pour l'instant. Tu fais qu'augmenter? Bah ouais. Bah non, pas augmenter, mais... Un petit peu quand même. Non, même point. Et toi? Bah si. Moi, j'ai pris 1 kilo, je crois. 2. Non mais lui... En vrai, lui, je l'aime autant que je le déteste. Déjà, je connais toujours pas son prénom. Déjà, l'épisode 1, on a eu 2 portraits de joueurs. Depuis, on n'a plus eu de portrait. Les mecs ont abandonné le format. Ils ont abandonné le format portrait des joueurs à l'épisode 1. Mais lui, je l'aime et je le déteste, le jeune. Et je pense qu'il s'envoie des grands bédos dans la tronchasse, il en a rien à foutre. Au contraire, on apprend. Bon, c'est cool, quoi. Mais d'ailleurs, ils sont où là? Ils sont dans le même appart? L'exemple, Raphaël. Pardon? Il a montré l'exemple niveau... Ouais, c'est leur soirée appart, ça? Déjà, tous les murs sont verts. Pourquoi? Ça va. Regarde, on met quoi? Une tomate. Si tu prends le côté typique, regarde-toi. Ouais. Et tu pousses dans le pet de la Ça va tomate. comme ça? Papa, t'as dit que j'en ai rien. Une bêtise. Les nouvelles activités culinaires de Didier ne s'arrêtent À chaque activité avec ses gamins, lui, il les explose. pas au seul objectif de perdre des kilos. C'est aussi une jolie manière de resserrer les liens avec ses enfants. J'avoue. Ah, stylé, bien joué. Les malentendus. Et t'as dit que entre moi et le foot, c'était le foot que tu préférais. Bah quoi, il faut pas mentir. C'était une blague. Non, mais t'avais dit ça. Ouais. Et j'ai pleuré. Ouais. Oh, excuse-moi. Mais ça vaut... Oh non, Didier, il fait des bavures. Après, respect brother, on est ensemble. Mais attendez, on se l'armait. C'est aussi une jolie manière de resserrer les liens avec ses enfants. Ça y est, j'ai fini ma pochette. Et de dissiper les malentendus. Et t'as dit que entre moi et le foot, c'était le foot que tu préférais. Bah quoi, il faut pas mentir. C'était une blague. Non, mais t'avais dit ça. Ouais. Et j'ai pleuré Ouais. de ta faute. Oh, excuse-moi. Mais ça vaut la peine. T'imagines, je m'entraîne beaucoup, c'est pour eux. Et je vais aller jouer au stade d'Anderlecht. J'irai seulement encourager Anderlecht, c'est tout. Tu seras pas supporter de papa. Oh non. Tu préfères supporter Anderlecht que papa. Bah ouais. Mais c'est les filles d'Anderlecht, hein. M'en fiche. Et je vais gagner en plus. Hein, tu penses que je vais gagner contre les filles d'Anderlecht? Non. Non? Pourquoi? Hein, tu penses que je vais gagner contre les filles d'Anderlecht? Oh, alors, regardez bien. Darky, je sais pas si t'es encore là. Je sais que t'es un cuistot. Voici comment mettre une toque. Anderlecht, hein. M'en fiche. Et je vais gagner en plus. Hein, tu penses que je vais gagner contre les filles d'Anderlecht? Non. Non? Alors, mesdames, messieurs, voici comment mettre une toque. Anderlecht. Non. Non? D'Anderlecht. Non. Non? Pourquoi? Parce que ton équipe est nulle. 2 elle est nulle. J'ai été voir qu'un match. Ah, donc toi, t'es... 3, je Donc, sais pas le reste. t'as vu un match quand ça n'allait pas maintenant? Bien sûr, je suis là derrière les gosses, ils sont là pour régler des comptes. Ah, je l'avais pas vu celle-là. L'ambiance. Oh mais ouais, ça c'est leur soirée à part. Mais attendez, dans la cuisine, la peinture était verte. Dans le salon, la peinture est bleue. Le canapé est marron. Mais elle date de quand cette émission? Parce que là, c'est 13 années 2000, hein, cette affaire. Les stratégies de leurs collègues.
En parlant de régime, Phil, t'as déjà été courir un peu? C'est quoi courir? Bah, faire plus de 100 mètres. Bah ouais. J'ai pas arrêté de courir aujourd'hui, déjà au travail. Et Philippe, en bon coach, développe sa stratégie, celle de la dissimulation. Putain, mais il mange comme des grosses merdes. Le gosse détruit son père. Elle lui a mis trop cher la gamine. Bah elle dit les vérités. Hein. Une chose. J'ai fait à manger aujourd'hui. Il mange comme des gros dégueulasses. Hein. Les cons bordel. Un autre coach. Hein. Mais alors pas un. Il ne le saura jamais, hein, gros. J'espère bien. Si on ne dit rien, peu mal. Ouais, si on dit rien. C'est moi qu'on faut engueuler s'ils ont appris qu'on a... Déjà, c'est ton idée hein, de mettre des saucisses zouanes. Et toi, c'est ton idée de mettre des boulettes. Alors vous êtes tous les deux dans le coup, hein, avec moi. Hein. Ah, saucisse boulette. Nous, on voulait manger light. Didier, lui, a entraîné ses coéquipiers dans une aventure bien plus diététique. Verdict de l'équipe. Tu m'étonnes. Ouais, bah si t'as faim, va falloir combler sur le dessert, hein, je te cache pas. Hein. Et frites, ah ouais ça. Si, c'est vraiment bon. C'est drôlement bon. C'est très bon. Attendez, parce que, les gars, je rappelle que là, Didier, 43 ans, père de 2 enfants, magnifique, voilà, un excellent père de famille, a découvert ce matin l'existence des légumes. Du coup, il s'est mis à faire un petit peu de, voilà, des petits repas diète, ce qui est une très bonne chose. Donc là, il nous a mis des petites tomates cerises, des pommes de terre grenaille, des petits champignons, des morceaux de poulet, je crois bien, et je ne sais quoi d'autre. Si vous voulez mon avis, là, de ce que je vois là, sous mon nez, tout est très mal cuit. Voilà, c'est-à-dire, je pense qu'il a foutu ça au four. Quoique, on a vu mettre dans la poêle. Ça a l'air bon, hein. J'ai un doute. Mais je doute de la bonne cuisson de chaque légume. Si, c'est vraiment bon. Permettez-moi. C'est très bon. C'était pas très crédible. Et mange avec ta fourchette. Après, ils sont plus ou moins régalasses. Hein. Après la pub, OMG. Quel bonheur de pouvoir enculer la pub comme ça là. Jeudi soir, alors que l'entraînement est au programme, Léo leur a réservé une surprise. Oh là là. Je ne vous ai jamais vu jouer un match complet. C'est vrai. Mais pour ça, les gars, j'ai organisé ce soir un match amical contre les espoirs de l'équipe féminine du club de Bruges. C'est mon premier match avec... Espoir de l'équipe féminine de Bruges. Donc là, ça y est, c'est le match. Ça y est, on est au match contre les meufs. Oh, on a le match, mon Ogo. Tant qu'elle est consentante, la pub, oui, mais la pub, elle est consentante, toi, t'inquiète pas. Coach, elle m'a signé un doc juste avant. C'est qui l'autre con qui reste sur le parking tout seul? Ok, ça y est, on a le match. Oh là là. Tout à l'heure, c'était Anderlecht. Quoi? Et attends, là, il a dit quoi? C'est un test, c'est mon... J'ai organisé ce soir un match amical contre les espoirs de l'équipe féminine du club de Bruges. Ah, de Bruges? Mon premier match avec eux. Ah oui, d'accord. Comme coach. Et pour moi, c'est un test aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Espoir féminine de Bruges. C'est quelque chose aujourd'hui, jouer contre des filles quand même. On va aller les battre. C'est que des gamines. C'est que des gamines. Luc qui force. Là, Luc, je suis en train de me dissocier, hein, frérot. Fais gaffe à toi. C'est pas le même match, je crois. Hein, je comprends rien. Oui, non, c'est pas le même match. Hein. Non, c'est un autre match. Ils vont se faire fumer. Oui. Déjà, ils ont fait un tête contre tête contre le boss final tout à l'heure, mon Darky, là. Contre l'équipe de Anderlecht, justement. Et là, ils vont se faire un peu la main sur l'équipe de Bruges, qui va probablement les malmener. Éventuellement, on verra bien. Oh là là, le no-go qui prend son petit level 12. Level 12 Hyperion. Gros GG à toi, mon no-go. On le sait tous, hein, il est très très long et difficile de pex sur ma chaîne, les amis. Hein, c'est du pexing de gros rats. Personne joue vraiment à sa place. Hein. Bien vu à tous. Je pense que c'est peut-être des excuses aussi contre. Vous êtes une très belle forêt, les amis. Moi, flanc. Je me sens un peu sale. C'est vraiment en flanc droit. Ah bon, il y a des kilos à perdre. Faut pistonner, mon gars. T'as quelques kilos à perdre, je te cache pas. Bah, remarque que lui, il a l'air ok. Hein.
L'équipe Mozan Mais c'est arrive tout à petit, Bruges level au 12. stade Oui, oui, oui. Jan Bredel. Les levels sont très longs à farmer chez moi, les amis. Les jeunes C'est comme ça. opposantes sont Ta chaîne, déjà c'est un occupées à Souls-like. Eh s'échauffer oui. Avant la rencontre. Eh oui. Level 20, vous devenez un arbre-monde, les Bien amis. Hein. décidés à défendre leur titre d'espoir féminin. Eh oui. Face Et la aux quête est messieurs loin d'Ivoire. d'être finie. Piqué, un tour de terrain. Je crois que la moyenne d'âge, je sais même pas si c'était 18 ans. Al-Hamid te dit, c'est pas possible, on va pas jouer comme ça parce que. Nous fais pas de bavure, Dany, hein. On est en direct. Hein. Si on met une fois le pied, on va leur faire mal. T'as vu une Moselle? Pas de bavure, les gars. Hein. Non, je pense pas. Je suis tout le temps là. Bah oui, bah, mais c'est comme ça. Mais gros GG, le level 12 qui pop mon logo. T'es un bel Hyperion level 12. Ça fait partie du haut de la commu. Leur technique d'échauffement, le moral d'Ivoire glisse vers le bas. Ils ont décidé de nous faire tuer ou quoi Ça court comme des lapins, ça. Et ça court 90 minutes. Hein. Regarde pas, les gars. C'est démotivant. Non, les gars, on est prêts. Et les gars, on commence l'échauffement, allez. Ouais, pas mal, mais tu vois, c'est que le bot il a du retard aussi quand il colle les levels, mon logo. Il a du retard parce qu'en fait t'avais déjà commencé à pas mal pexer ton level 12. Hein. Le bot il a un délai avant d'envoyer l'info hein, sur le chat. Elle parle flamand. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah ouais d'accord. Le numéro 11 n'est pas moche? What the fuck? What? C'est qui le 11? Philippe prend vite la main Allez. sur son équipe. Ouais, c'est le seul jeune quoi. Oui. Allez les gars. Oh bien joué Philippe, ça c'est de l'entraînement. Ah, ça ressemble déjà plus à quelque chose hein. Ça a déjà plus de gueule hein. Même si son style ne convainc pas. Les gars, on rigole pas, c'est sérieux, allez hop, on y va. Les filles, elles, ont plutôt le sourire. Ja, het is sowieso hard tegen hard. Van ons niet laten doen, sowieso niet. Oh, non mais vous allez les éclataxes hein, qu'on soit bien d'accord hein. Van het wat rustig aan te doen, van er ook niet te veel pijn te doen. Dus gaan we met de rem opspringen. Elle prend trop la parole, elle déchire. Ik denk dat we daar misschien wel mogelijkheden liggen. Ik had zo zeggen. Allez bâtard, parlez pas mal de Dany par contre hein. Voilà. Parlez pas mal de Dany. C'est un match très important aujourd'hui, hein? Parce que dimanche, la compétition commence. Et vous savez, dans une équipe de football, Et il n'y par a contre, que place pour un joueur. non, JDC, JDR, hein. On comprend rien à leur planning. Excusez-moi. Hein. Dimanche commence le tournoi. D'accord, première nouvelle. Alors, il faut montrer quelque chose aujourd'hui. Hein? Très collectif d'abord. On ne joue pas pour lui-même, on joue pour l'équipe. On se bat. Je serai à côté du terrain, je vais bien regarder les gars. Pour moi, c'est aussi important. Hein? Alors, vous vous donnez à fond, tout le monde ensemble, comme une vraie équipe. Hein? On Ça est commence aujourd'hui, ensemble. ok? Allez, bonne chance. Hein? Mais bon, on change. Allez. Et on y va à fond, les gars. Allez, on y va. On verra après le match si la pression sera toujours là. Si je serai titulaire dimanche, si je ne le serai pas, tout ça, ça dépendra de moi. Si je ne suis pas capable d'aller dans le 11 titulaire, c'est pour une raison. Et... Mais frérot, t'as 21 ans, t'es en forme. J'ai à chaque fois été titulaire. Maintenant, à quelle heure tu serais pas titulaire? C'est Léo qui coach, donc ça va être un autre avis. Hein. On verra bien. Je ne suis pas dans sa tête, on verra bien. On n'a pas le choix, on attend. Concentration, on se donne à fond et on verra. Voilà. Ouais bah donnez-vous les frérots parce que si vous êtes pas sur le 11, j'ai un peu envie de canner. Dany au goal. Oui. DDS sera libéraux. Ricardo joue juste derrière. Luc défend sur le flanc gauche. Jérôme est le défenseur central. Alors Jérôme il mange que le week-end. Voilà, Jérôme lui il mange liquide toute la semaine, hein, je vous le dis direct. Pour le milieu de terrain sur la droite, Emilien. Oui, le Emilien. joueur dit Moule est au milieu et Quoi? sur le flanc gauche. Moule À droite, Emilien. Le joueur dit Moule est au milieu Dit et sur Moule le flanc gauche, Jonathan. Fabrice Fabrice le en tête. capitaine, joue comme soutien des attaquants Ah oui, non. Bruno et Robin. Ok. C'est magnifique. Coup d'envoi
d'envoi pour un match d'entraînement de 2 fois 20 minutes sur un terrain. Moule prend le milieu avec 8 trébulots. Pour les messieurs, le début semble difficile. Oh, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Coup d'envoi pour un match d'entraînement de 2 fois 20 minutes sur un terrain. 2 fois 20 parfait minutes. état. Pour les messieurs, le début semble difficile. Philippe tente de se faire entendre. T'es seul, t'es seul, t'es seul. Mais jamais personne! Faute de pouvoir se faire comprendre. Ricardo, n'aie pas peur, gamin! Ce corso. Philippe, on le connaît. Mais ta gueule, Philippe, d'où il continue de gueuler alors qu'il y a Léo qui est là? Il commence à créer, il crie très 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 fort. Non mais il faut lui dire de fermer sa gueule. Il n'y a qu'un coach. Ça va, je vais m'asseoir. Non, J'ai compris. non, c'est bon, laisse-moi faire. Oui, je vous laisse faire. Oui, oui. Dans le pied, doucement, doucement. Voilà. Voilà. Ça Oui. fait drôle parce que. Ah, il s'est fait remettre à sa place, le Philippe, là. Merci, bonsoir. Il a réveillé tous les morts qu'il y a. Et ici, il s'amène, il me dit ça, ça y est, t'es calé lettre. Petit à T'es petit, Carl et les Let. hommes rentrent dans le match. Par chance, leurs jeunes adversaires n'arrivent pas à marquer. L'incroyable semble se réaliser. Et cela dope le moral Dans le d'Ivoire. pied, dans le pied. Double Fabrice, joue ici. Voilà, bien joué. Il développe une action, hein. C'est la première fois de notre vie qu'on voit ça. Merci la caméra. Bien essayé, c'est rien ça, c'est rien. On débute bien la rencontre, à cause bon, on se crée des occasions, on joue pas Sans mal, forcer, il n'y a qu'un dispute coach. pas, c'est pas mal du tout. Il n'y a qu'un coach. Hein. Et après, il lui fait vraiment à la belge. Hein. Il n'y a qu'un coach. Hein. L'autre, il dit, ah bah, je m'en vais. Non. Laisse-moi faire. Jean-Michel Cadrage encore. Alors, Jean-Michel... Oh, mais merci mon Varkarg, parce que Jean-Michel Cadrage, hein, j'ai arrêté de bitcher contre lui, parce que sinon, je vais niquer les POV. C'est la première fois qu'on n'a pas croqué ça pour 5 minutes. Jean-Michel Cadrage et son collègue, là, qui était derrière le but au téléphone portable, là. Puis c'est terminé. On a Pourquoi tendance faire en championnat à shotter loin devant et espérer Je le que casse une heure, je reviens et c'est toujours de la merde le cadrage. Il est rebou. De lever la tête, de faire la bonne passe, Le seul cadrage qui est bon dans l'émission, c'est les interviews. Hein. de construire, de suivre son ballon et c'était vraiment surprenant. Ok, bien essayé les gars. Et je dois dire Il est honnêtement, rebou. ce que je vois maintenant, j'ai quand même confiance qu'un jour on peut gagner un match. C'est vrai, hein? Je suis un peu étonné, dans le bon sens. Dans le pied, joue dans le pied. Allez. Il se crée même de très bonnes occasions, mais sans jamais conclure. Après, c'est Fabrice, hein. Fabrice, Viens, prends ta place ici. Fabrice, il ramasse. Je Hein. cours un peu à gauche, à droite pour l'instant. Je dois toujours dire, reste dans ta Parle position. bien. Parle bien, À Varkarg. gauche, reste à droite. Pas au milieu. Par contre, elles font rien, les meufs, là, hein, au final, là. Au milieu, on dribble pas. Joue. Elles arrivent pas. En vrai, genre au Gab, elles arrivent pas à leur prendre le... Merde. Ouais. Une fois qu'elles reposent le pied sur le ballon, là, ça peut faire très mal. Hein. Ils sont pas habitués à Oui. jouer 90 minutes comme ils sont en train de jouer maintenant parce que ça va trop vite pour eux. Ils veulent Les meufs sous Xanax par la prod. Par la prod. Et... Joue dans le pied, joue simple les gars. Je crois que le Xanax a fini d'agir. Hein. Reste devant. Ok. Galvanisés par un score nul inespéré, les joueurs d'Ivoire Ah ouais, ça reste à 0-0 en 20 minutes. un peu leur souffle. Les meufs, elles me déçoivent par contre. Encourager l'effort de l'équipe. Hein. Et genre, c'est bon, tu les Cette déglingues. saison qu'après une demi-heure, c'est encore 0-0. Non. Ça, En vrai, c'est tu déjà t'es quelque chose. sûr de leur mettre un but, non? Il y a une bonne volonté, on essaye de jouer. Hein. Il y a encore quelques fautes, ça c'est normal. Zeg, we spelen tegen een mannenploeg. Ja, wij zijn allemaal damesbeloften. Er zijn een paar heel jonge meisjes tussen, van 16, 17, die man eigenlijk wel redelijk vuur aan de schenen leggen. Ik denk niet dat ze dat hadden gedacht als ze hier vandaag zo een moeilijke avond gingen tegemoet gaan. Goed, blijf die opbouw van achteruit dan ook doen. Ja.
Dat is ons start, hè. Voetbalvermogen. Hè. Wij moeten niet aan van onze krachten, van lopen en vliegen en springen. Als hij naar u komt gevlogen, geen probleem. Kap hem gewoon uit en speel. Ja. Trop stylé le coach. Parce que c'est bon. C'est bon. Trop stylé. Écoute-moi, un jour, quand on continue, comme on a joué aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'on va gagner un match. Croyez-moi. Croyez-moi. Ça va? Ok. Je vais essayer quelque chose dans le deuxième mi-temps. Léo veut tester une nouvelle configuration de l'équipe. Ricardo, pas après une sa mauvaise mauvaise idée. prestation, retourne sur les bancs. Ok. Il est remplacé par Luc. Fabrice prend la place de Jonathan pour sa capacité de vitesse en tant qu'attaquant. Oui. Robin, en sous-régime, est remplacé par Dimitri. Et pour la position D'accord. arrière-gauche, le coach a une surprise. J'ai besoin d'un gauche. Phil, comment je fais bas gauche? Toi? Moi? Pas gauche, ouais. D'accord, je vais essayer de jouer au bac, hein, mais moi je suis pas défenseur. Hein. Moi je suis un attaquant, moi. Non, C'est t'es une pour merde. essayer quelque chose. Excusez-moi pour cette bastos. Toi? Moi? Pas gauche, ouais. D'accord, je vais essayer de jouer au bac, hein, mais moi je suis pas défenseur. Hein. Moi je suis un attaquant, moi. Non, C'est t'es une pour merde. essayer quelque chose. Veel succes, tweede helft. Allez, come on, let's go, come on. Il sort le shotgun. Avec du sang neuf dans l'équipe, les 11 joueurs mosans remontent sur le terrain en redoublant d'ardeur. Ceux qui ont dû céder leur place se posent pas mal de questions. Ma plus grande peur maintenant, c'est de ne pas être là, aligné dimanche. Mais lui, il se fait sortir, Ricardo. Mais Ricardo, qu'est-ce que tu fous, mec? T'es le mec qui a la meilleure carrure. Un joueur qui a fait la prestation comme j'ai fait aujourd'hui. Directement dans les hémorroïdes. Ah, ça tire à balles réelles. Hein. Prouver aux prochains entraînements ou en match que voilà, c'était une journée pas comme les autres et que ça allait pas, quoi. Sur le terrain, l'équipe d'Ivoire commence à faiblir. Les jeunes joueuses profitent de la situation. Léo devient plus nerveux. Non, par contre, les meufs, elles abusent. Hein. Après, bien joué au FC Ivoire, hein, mais j'attendais des meufs qu'elles arrivent à quand même leur faire très mal devant, quoi. On a joué une demi-heure et elles sont fatiguées. Veel werk. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan in de theepot. Nee. Ik heb toch liever mijn ploegers. Zo voetbal niet beter. L'équipe féminine met subitement la pression. Ivoire est débordée. Ouais, voilà. Il commence à jouer un peu, non? Dat hij dat wel doet, maar ik vrees er een beetje voor dat Ouais, mais après, là, ça fait déjà 30 minutes. Sur 40 minutes, il leur reste 10 minutes. Les meufs, elles ont pas réussi à foutre un but en 30 minutes. Il serait le temps d'y aller, là. Hein. Mais sur un penalty, non. Philippe, hey. Ça va? Le penalty. Je suis pas fait exprès. Ça va? L'entraîneur adverse est lucide. il porte sa lucidité. Faute ou pas faute, je ne saurais pas le dire. C'est pas moi l'arbitre. Est-ce qu'il y a faute ou pas faute? Philippe, hey. On va regarder la faute. Vraag Siel! Ga maar Lies, ga maar in! Les amis, il y a faute. Regardez la position de Philippe. C'est léger, mais je crois que le coude est en avant. Il y a de l'engagement. Il y a beaucoup d'engagement, on va dire, vis-à-vis du match. Après, en fait, ce qui me gêne ici, c'est que Philippe, il y va à l'aveugle. Il défend pas le torse face à la balle qui arrive. Il défend en lui tournant le dos. Donc nécessairement, ce qui cogne la meuf qui, elle, est tournée face au ballon, c'est son dos ou ses coudes. Ça va? Faute d'attaquant, il avait dit qu'il était attaquant. Ouais, bah c'est ça. Il joue en attaque, Philippe, hein. Mais il est très mauvais en attaque. Est-ce qu'il y a faute? 110 kilos contre 40, c'est pas du jeu.
C'est pas moi l'arbitre. C'est ralent parce que on sait comment ça va se passer après. Il va y avoir une totale désorganisation comme ça se passe chaque semaine. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ils concèdent le score, mais peut-être qu'ils peuvent renverser. Le naturel revient au galop. Aïe, aïe, Les aïe. esprits s'échauffent. C'est simple, ça. Mais ça sert à rien, Putain. Bah, à un moment donné, ça pète. Ah, Philippe, hein, Ça Philippe, pète, il y a non. encore des disputes qui se font et tout Philippe, faut sortir du terrain, là. Je suis pas d'accord, là. C'est malheureux. Je suis pas d'accord, là, Je suis pas un Philippe. défenseur, moi ça me fait rire, moi ça. C'est toujours comme ça, je comprends pas. Quand il prend un goal, il commence à discuter. Philippe, il le commence cancer. Il veut plus courir, ça c'est aussi un point à travailler. Léo voit clair. L'issue du match devient inéluctable. Avance, avance, avance. Cours. J'ai dit que j'ai encore besoin de 3 semaines, mais je crois que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps. Surtout la mentalité. Physiquement, ça c'est sûr, mais aussi la mentalité. Ouais. C'est quoi cette montée en pression, là? Aïe, 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 le 2-0. Le 2-0. Le match se termine sans surprise. Maintenant, Léo en est sûr. Avant de devenir des héros, il faudra éviter les zéros. 0 point, 0 physiquement, 0 Oh, la voix. mentalement. Oh, la voix off, elle est horrible. Sûr. Le match se termine sans surprise. Maintenant, Léo en est sûr. Avant de devenir des héros, il faudra éviter les zéros. 0 point, 0 physiquement, 0 mentalement. Léo, ben là, il a fait une crise, il a dit 0 physiquement, 0 mentalement. qu'est-ce que c'est cette connerie-là 15-0 du premier épisode, il y a de l'amélioration, oui, c'est vrai. Parce qu'on commence à s'engueuler. Je croyais qu'il était Gémeaux, ouais, il l'est peut-être, mais dans tous les cas, il a un pet au casque. On commence à discuter. Pourquoi? Pourquoi? Ça doit être fini, hein? Ça, on doit encore apprendre que on va plus discuter sur le terrain, même si on prend un goal. Ça, je veux plus voir, ok? C'est clair? Quand même, félicitations pour ce que vous avez montré aujourd'hui, mais n'oubliez pas, on n'a que joué 2 fois 20 minutes. Hein? Et un match dure 2 fois 45, alors il faut encore continuer à travailler. Hein? On va jouer le match de gala contre Anderlecht. Cette équipe-ci, c'était 2e division. Anderlecht, c'est 2 niveaux plus haut. Alors, il faut encore de travail. Allez les gars, samedi, hein? Moi, je suis effondré, moi. Je suis tout Ok. parce que ça me plaît pas, moi. Et à 38 ans, tu as joué au football et puis tu viens perdre contre des demoiselles, quoi. Non, ça, c'est pas possible. Malgré une Bah, première bah, partie mec. encourageante, la défaite des messieurs contre les espoirs féminins juniors est cinglante et révèle l'ampleur de la tâche qui attend l'équipe d'Ivoire. Dans les vestiaires, les esprits s'échauffent. Une catastrophe totale. La seule différence, c'est que physiquement, on est nulle part comparé à la course des kilomètres et de mon course 100 mètres, on est fatigué. Arrête un peu, t'arrêtes pas de critiquer, toi. T'es nouveau ici, tais-toi. On arrête de s'engueuler, déjà joué au football avant la première. Tais-toi, d'accord, Bruno? Je dois accepter les réflexions, c'est pareil pour tout le monde. De quoi? Si je dois accepter les réflexions de tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Je vais rien dire, mais tais-toi. Arrête de critiquer tout le temps. Tu critiques. Je dis une réflexion, tout le monde en fait tout le temps et moi j'aurais pas le droit. Je suis en même titre que tout le monde. Maintenant, je dis personne, je dis quelque chose. Ah, Bruno, c'est un bon. C'est pas vrai. On aurait travaillé depuis le début comme on fait, on a fait les 3 derniers, les 3 semaines, et on n'aurait rien eu. On n'aurait pas eu cette voilà. Mais quoi? Mais On est énervé, tout le monde est frustré là. Donc c'est bon. Hein. Mais Philippe. Pas t'en c'est pas ta. Mais oui, Philippe, attends, tu casses les couilles à tout le monde. Parce qu'on a fait peut-être un de nos meilleurs mi-temps et en 5 minutes on a mis tout le travail par terre. C'est plus la frustration d'avoir perdu parce que pour une fois qu'on jouait bien,
Enfin, ça sera vite oublié. Maintenant, ce que je dis, il faut se remettre tous en question pour préparer le match de dimanche. Pour dimanche, j'espère qu'on va montrer autre chose de ce qu'on a fait ici. Parce que là, si on se reprend pas en main, c'est bon, on arrête alors. Hein. La semaine prochaine, Yves... Ok. Oh mon dieu. Dany, le gars comme d'hab, hein. Bah ouais, bah c'est ça, hein. Donnez-lui une médaille. Oh là 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 là. Oh mon dieu, les amis. Ah, c'est toujours quelque chose, hein. C'est un voyage. Ah, franchement, on voyage avec ces réacts et avec ce FC Ivoire. Incroyable.